En cours de réglage. Alors je t'explique. Avant que tu te poses des questions. Alors je te rappelle ma config. Kit R4 Racing ALU. Carter, les transferts Carter alignés avec les transferts du kit. Clapet top perf en carbone. Les lamelles si tu veux. Carbu. Pardon, excuse-moi. 17,5, mais c'est du 50. J'ai juste remplacé les flotteurs par du Delorto et tous les gicleurs, c'est du Delorto, tu vois. Bon, boîte à air, t'as vu là-dessous. Là. Il y a encore le manchon, j'ai juste remplacé la mousse, tu vois, pour une mousse plus épaisse, tu vois. Ça, dessus, je suis en gicleur, pardon, gicleur de 40 en ralenti et 110 en principal. Alors, je suis en pompe, en mélange, tu vois, la pompe à huile, je l'ai virée, tu vois. Tu vois, c'est ces carbus-là, les 50 de ces morts, tu vois, en fer. BR10, parce que chez moi il fait bon, tu vois, c'est pas froid. Et l'échappement, si tu veux. Hop. Voilà, j'en dis pas plus. Parce que tu veux, moi là-dedans, j'ai pas de ligne de roche. J'ai plusieurs. Si tu veux, j'ai une petite mitraillette. Après, j'en ai une deuxième. Et une troisième. Tu vois. Et le seul truc qu'il y a, si tu veux, c'est cette vis là. C'est gras à souhait, t'as vu. Et si tu veux, ça, normalement, tu roules l'hiver, tu vois. À la fin de l'hiver, tu l'enlèves. Tu mets 2-3 coups d'accélération pour enlever toute la merde. Mais là, comme tu peux le voir, c'est gras, tu vois. Là, faut que je repasse en réglage hiver, tu vois. J'avais mis gras pour cet été, tu vois. Du coup, je suis en BR10. Tu vois, je te montre. Bougie froide. Ouais, BR10. Mais, donc, gicleur 110. Gicleur de ralenti 40. 38. Mais là, je suis riche, tu vois. Donc, le ralenti, je vais le laisser comme ça. Je vais baisser. Là, je suis en 110. Vu que c'est du Delorto, je vais passer sur du 108. Et je vais monter le circuit, donc du coup ça va me baisser l'aiguille. Parce que si tu veux, je te monte sur le compteur et j'ai changé le pignon, je suis passé en pignon de 13. Bah, si tu veux, tu vois. Attends, j'attends qu'il fasse le focus. Merci. Si tu veux, la cinquième, tu vois, je la pousse jusqu'à 80, tu vois. Enfin, un peu en dessous, tu vois. Dès que je passe la 6, tu vois, il y a une baisse de régime. Et après ça monte, tu vois. Tout à l'heure, j'étais entre 100 et 110, tu vois. Mais si tu veux, dès que je suis en sixième, de 80, on va dire à 105, tu vois, elle met un petit temps à se lancer. Donc ça, elle est trop proche à l'aiguille, donc je vais baisser l'aiguille. Là, je peux te dire que ça marche, mon gars. Et tu vois, je voulais te montrer, là, tu vois, tous ceux qui roulent en admission libre, tu vois. Regarde, j'ai des carénages, moi, je te rappelle. Regarde tout ce sable, mon gars. Avec le vent et tout, tu vois. Regarde tout ça. Donc ça, quand t'es en admission libre, tu vois. Eh ben, ça rentre dans ton cardu, tu vois. Ça va dans les lamelles, ça explose les lamelles. Il y en a partout du sable, mon gars. Et moi, j'ai des carénages. Alors, je te dis, le gars qui roule en admis libre, mon gars, tout ça, ça passe dans les clapets. T'es content. Et je roule à 2,5% à la module. J'ai oublié de vous dire. J'ai retourné la chaîne. Voilà mon gars. Moi j'aime bien quand c'est tendu. Moi je l'ai graissé, mais regarde tout le sable qu'il y a, mon gars. J'ai fait 2 sorties avec. T'as vu tout le sable qu'il y a, mon pauvre? Bon là c'est de la bouillasse, tu vois, mais. Alors c'est ça que je te disais, tu vois. Alors il est pas foutu, hein. Tu vois, il y a encore les petites tétines. C'est un semi-slick en fait. Je sais plus ce que c'est. C'est une sous-marque de Michelin. C'est quoi? Vanda. Mais où c'est que j'ai mis? Enfin, que j'ai mis. J'ai vu. Attends, je cherche. Hein. C'est les SR30, mais c'est pas ça que je vais te montrer. Alors c'est une Chine, t'as vu? Je sais pas si tu vas le voir. Là. Made in China. Mais
C'est 130, 70, 17 à l'arrière du moins. Indice 66. Pardon, c'est la 66S. La limite c'est 300 kg, mais bon, c'est à la marque. Bon, je sais plus, mais il y a une référence, je sais plus où. Là de France, fabriqué pour la France, quoi. Bon, je ne sais plus. Mais c'est des MC, quoi, et à l'avant c'est du Dunlop. Bon, je fais une pause. Le temps de ouvrir ce charmant carburateur, je te montre après.
Ah, heureux. Bah tu vois, je croyais que j'avais mis du 110 mon gars. Non, ça va pas faire le focus. Ah, c'est tellement petit ça. J'avais mis du 112 mon ami. Donc là j'ai mis 110. Alors ce qu'il faut que tu fasses gaffe absolument quand tu démontes ton carbu, alors, je le répéterai jamais assez, c'est l'axe du flotteur, parce qu'il a tendance à se barrer. Tu vois. Donc tu fais surtout gaffe, tu vois, comme là par exemple. Tu le repousses à peine un peu derrière. Hein. Tu vois là-bas, l'axe du flotteur. Là, il a tendance à se casser. Donc là j'ai mis 110, tu vois. Je referme, je te montre l'aiguille. Alors je te montre. Là, ça me part parce que c'est gras à souhait. Il y a encore des résidus d'essence partout. Bon, le boisseau il a quand même peu cher. Pas la meilleure. C'est des boissons en plastoc. Donc, voilà, encore je suis pas sûr. C'est des boissons en plastique. Mais tu vois, c'est gras, il y a de l'essence partout, donc c'est beaucoup trop riche. Ça, par contre, je vais le faire dedans, il faut pas faire le circlips. Mais tu vois, je suis au deuxième cran, mais tu vois bien. Donc, pour le réglage, je vais le laisser au deuxième. Ouais. D'accord, tu vois. Puis ouais, je suis au deuxième. Donc, je vais laisser au deuxième. Voir ce qui se passe. Ah, je sais pas, je remonte tout ça, je le démarre juste pour voir à peu près quoi. Bon, on va voir ce que ça donne quoi. Attends, je mets la lumière pour que tu vois. D'où l'utilité de mettre un filtre à essence, tu vois. Ah mon gars, on dirait de l'eau quoi. Oh, alors sans starter. Hein. Là, il n'est pas enclenché. Alors ça donne. Tu vois ce que je te disais? Quand tu veux régler la vis d'air au pire. Alors, je vais essayer de filmer et te montrer en même temps, ça va être un peu. Là, pareil, en même temps. Il arrive. Ça doit être origine. Je vais pas te montrer. Il arrive de haut. Je vais fermer, je vais revoir d'un coup. Là, il est fermé. Donc là, attends, je vais mettre pause. Alors, j'essaie de te montrer. Là, je suis dévissé d'un tour. Donc, je vais te remontrer pour que tu vois par toi-même. C'est fermé. Là, ça règle juste la taille de ton shooter ralenti. Là, elle a un peu dévissé. Je vais fermer entièrement. Là, ça doit être original. La mort, ouais, elle va s'éteindre, c'est sûr. Là, je vis ça à fond. Donc, je redévise un tour. Donc là, ça veut dire que je ferme l'essence. Attends, je recalcule. Attends, bouge pas. Je vais la dévisser d'un tour, je te montre. Donc, je te montre. Vite fait, hein, parce qu'il y a une fumée, mon gars, ici, par contre. Alors, là, elle est un tour dévissé.
Je leur dis c'est un quart. Donc un tour, un quart dévissé. J'y arrive. Tu vois, t'attends. Il n'y a pas de baisse. Un tour dévissé. Un quart. C'était un tour et demi dévissé. Là, tu vois, ça commence à accélérer plus vite. Donc, je te montre juste. Donc là, un tour et demi dévissé. Encore un quart. En même temps, ça monte, ça descend. Donc, on relève par un quart. C'est juste pour te montrer, hein, mais tu peux le régler déjà. Là, il est trop haut. On resserre un quart. Donc là. Là, les redescendait, je sais pas si tu l'entends. Mais c'est flagrant quoi. Donc, je vais juste baisser le ralenti un peu. Là, ça devrait le faire déjà. Et une fois que tu as éteint, tu vois, bah, c'est pas dur. Tu comptes combien de quarts ça a dévissé, tu vois. Tu vois là. Donc, tu revisses et tu comptes les quarts en fait. Un quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, donc ça fait un tour. Un tour, un quart. Un tour, un quart. Je fais un tour, un quart, j'ai baissé de giclard. Donc là, tu remets dans l'autre sens. Un tour, un quart. Ouais. Donc en fait, je sais que si je mets un tour et demi, tu vois, elle monte en régime. Donc ça veut dire que là, je suis en gicleur de ralenti de 38. Donc si je monte, si je mets un tour et demi, si tu veux, vu qu'il y a plus d'air, tu vois, elle commence à accélérer, ça s'appauvrit. Donc à la rigueur, il faudrait que je passe sur un 40, parce que j'ai baissé, tu vois, je suis en 38. Et là, je suis à un tour un quart, tu vois, elle se stabilise toute seule, tu vois, j'ai même baissé le ralenti, tu vois. Donc là, ça suffit, tu vois. En fait, ce vis, alors c'est la vis d'air, tu vois. La vis d'air qui est là, tu vois, qui gère l'apport d'air pour ton gicleur ralenti. Il faut toujours qu'elle soit entre 1 et 2 tours dévissés, tu vois. Si tu as plus de 2 tours, donc tu vois, tu dévisses, tu amènes plus d'air. Donc ça signifie que ton gicleur ralenti il est trop gros, parce qu'il faut plus d'air, tu vois, pour qu'elle se stabilise. Et si au contraire tu la serres et qu'elle a moins de 1 tour, donc je sais pas, 3 quarts dévissés, tu vois, elle se stabilise. Donc tu fermes l'arrivée d'air, ça veut dire que ton gicleur ralenti il est pas assez gros, tu vois. Moi je suis à 1 tour, 1 quart dévissé, là c'est bon. Bon, demain j'irai tester, tu vois.
Faut que j'enlève les carénages. Mais déjà, pour avoir une petite indication vite fait, tu vois. Oh, attends, je m'agenouille, je vais te montrer. Je vais dévisser la bougie, on va voir comment elle est vite fait, tu vois. Moi, ça va me parler. Ah. Attends, faut que je pose la bougie, que je te mets la caméra en même temps. Bon, là, c'est encore grave, mais on était au ralenti, tu vois. Si tu tapes une pointe, tu vois, et que tu fais un arrêt carbu et tu vois que c'est comme ça, bon, là, tu sais que là, je suis passé sur du 110. Vu que c'est un Delorto, faut passer sur du 108. Enfin, sur un petit carbu comme ça, si tu veux. Sur un PWK, par exemple, je te dis une connerie, t'es en 110. Ta bougie, elle est comme ça après un arrêt carbu avec une 105 Racing. Ça, c'est une BR10. Tu fais un arrêt carbu, par exemple, on va prendre un 21 PWK sur un 50. Tu vois. Tu fais un arrêt carbu, ta bougie, elle est comme ça sur PWK. T'es en 110, il faut passer sur 105. Les Delorto, c'est de 2 en 2, les PWK, c'est de 55. Donc là, demain, j'irai faire un petit tour, t'as vu. Mais je pense que 110, je vais passer sur 108, tu vois, pour voir ce qui se passe. Bon, voilà. Et un autre petit truc que je vite fait. Oh putain, bah si. Tu vois, j'ai tout ça de mou, tu vois. Là, je sais pas, je me fixe par rapport au repère ici, tu vois. Il doit y avoir peut-être 5 mm là donc ça tendu. Donc là, je vais le tendre à peine ici, si tu veux. Pour qu'en fait, il y ait, tu vois, qu'il soit comme ça, quoi. Que dès que j'accélère, tu vois, il y a un peu de jeu, je vais en enlever encore un peu. Bon, mais voilà, et regarde. J'ai fixé ça là, mon gars, avec une sangle. Ça marche nickel. Bon, là, c'est le truc pour la caméra, tu vois, quand je le mets pas sur le casque. Bon, voilà, mais je remonte tout ça. Je vais enlever les carénages. Parce que si tu veux, là, je les ai fixés pour qu'ils soient solidaires. Parce que normalement, tu enlèves une partie là, entière, tu sais. Toute la partie là et l'autre partie. J'ai pas eu envie de me faire chier, tu vois. Les deux bouts sont solidaires, tu vois. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette une bâche par terre pour pas tout rayer, tu vois. Et que je soulève la moto à l'avant. Et que je sorte le carénage, tu vois, pour aller tester demain, tu vois. Voilà. Mais bon, je me dis, avec un gicleur de 112, je prends en 105. Avec le pignon de 13, là. Quand je vais tomber sur le bon gicleur, je pense que ça va arracher, quoi. Voilà. Bon, je te laisse là-dessus. Hein. Si t'as des questions, bah, tu me les mets en commentaire, mon ami. Mais tu vois, c'est pas compliqué. Hein. Pardon, tu ne vois pas. C'est pas compliqué à faire, tu vois. Donc là, tu vois, elle est dévissée de 1 tour, 1 quart. Et je suis repassé sur un gicleur en ralenti 38. Voilà. Bah, je vous laisse là-dessus. Et tchuss. Alors, c'est beau, j'ai envie de dire. C'est magnifique.